Monsieur Rod McNair. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Voilà, nous venons de célébrer la fête des trompettes. Et maintenant, nous sommes en attente du jour des expiations. C'est tellement rafraîchissant d'observer ces jours qui représentent l'intervention de Christ sur terre, ce dont nous avons désespérément besoin. Nous entendons souvent parler de ce que ces jours représentent. Mais j'aimerais aujourd'hui parler en particulier d'un sujet qui revient souvent en ces jours saints d'automne. Quelque chose qui va se produire au retour de Christ, mais dont les racines remontent à 2000 ans en arrière. Pour commencer, passons à Apocalypse chapitre 17. On y parle d'une conversation que Jean eut avec un de ces anges qui sonnait de la trompette, ouvrait les sceaux, etc. Apocalypse 17, verset 1. Puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes, vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Tout d'abord, prenons un peu de recul pour obtenir une perspective plus large sur le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est plein de symboles. Par exemple, les étoiles représentent parfois des anges. Les grandes eaux représentent parfois des gens ou des armées. Et les cornes représentent des gouvernements ou des pouvoirs politiques. Une femme, dans ce contexte, représente et symbolise une église. Ainsi, Apocalypse 17 décrit une femme, et, comme nous allons le voir, cette femme est une église. Passons maintenant à Apocalypse chapitre 19, et nous allons sauter d'un endroit à l'autre pendant quelque temps, juste pour obtenir un petit contexte de ce dont nous parlons aujourd'hui, à savoir qu'une femme représente une église. Jean a aussi été inspiré de voir en vision les saints glorifiés qui entraient dans le royaume de Dieu, ces saints glorifiés qui étaient collectivement devenus l'épouse de Jésus-Christ. Et nous comprenons bien sûr que cela se produira après le retour du Christ, après le son de la 7e trompette. Et quel moment de joie ce sera! Voyons-le dans Apocalypse chapitre 19. Voyons comment Christ y décrit son Église, ses saints. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, Christ va épouser une femme. Son Église est symbolisée par une femme. Jésus a donc inspiré Jean à voir sa précieuse Église, son peuple qui lui est fidèle, qui est plein de zèle et qui l'adore en esprit et en vérité. Oui, il a inspiré Jean à voir cette Église, symbolisée par une femme se préparant à épouser son mari. Quel contraste entre cette femme éprise de justice, une femme de caractère et d'intégrité, telle que décrite dans Apocalypse chapitre 19, et celle dont il est question dans Apocalypse chapitre 17. Notez en passant qu'une femme symbolise bien une église. Revenons à Apocalypse chapitre 17, où nous allons continuer à lire à propos de cette église, de ce système religieux, un système qui a fait l'objet de prophéties de la part de Jean, et que Dieu qualifie d'immoral, de corrompu,
de décadent et d'abominable. Tous les adjectifs négatifs auxquels vous pourriez penser personnifient cette Église. Apocalypse 17, verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme, cette Église, ce système religieux, était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Quelle description! Un contraste on ne peut plus frappant avec la femme dont nous parlions dans Apocalypse chapitre 19. Nous voyons ici une femme qui vit dans le luxe, qui est riche, qui est impliquée dans la politique, qui a un comportement rude et qui parle sans ambages. Ce n'est pas là une description très flatteuse. La Bible est très directe à son sujet et ne mâche pas ses mots. Pourquoi est-il important d'en parler? Pourquoi est-ce important, même dans ce contexte des jours saints de l'automne, où il est question de l'intervention de Christ dans les affaires du monde? S'agit-il seulement d'un exercice académique? Est-ce uniquement pour savoir tout ce que cela symbolise? Eh bien, le fait est que cela est très important pour nous. Voyons Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Ainsi, nous apprenons maintenant que ce système est démoniaque, infesté de démons, plein de l'impureté de Satan le diable et de ses démons. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Il s'agit donc de la même chose que ce dont nous parlions tout à l'heure, de cette femme qui est une Église, qui est un système religieux, qui ne plaît pas à Dieu et qui va être jugé par Dieu, comme nous allons le voir. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. » Ainsi, un jugement vient sur ce système, et Dieu lance un avertissement à son peuple à propos de cette Église. Verset 8. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Alors, pourquoi cela importe-t-il? Parce que tous ceux du peuple de Dieu qui seront vivants et présents à cette époque-là, tous ceux qui feront partie de la femme pure, chaste et bonne, une femme d'intégrité et de caractère, pleine de foi et de zèle pour Dieu, quiconque fera partie de cette femme pure sera forcé de composer avec cette autre femme, et recevra même cet avertissement solennel, « Ne fais pas partie d'elle, tiens-toi éloigné d'elle, ne sois en rien impliqué avec elle, sinon tu seras puni toi aussi. » Donc, puisque nous vivons dans cette génération, cela nous concerne, cela va nous affecter, et cet appel et cet avertissement sont à prendre au sérieux. Parlons donc de cela aujourd'hui dans le temps qui nous reste. Parlons de ce système, de ce qui va lui arriver et de la façon dont nous devons nous préparer pour les temps à venir. Si vous voulez un titre pour ce sermon, le voici. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Cela dit, qui voudrait volontairement faire partie d'un système comme celui-ci? Un système qui est blasphématoire,
adultère et démoniaque. Quel être, saint d'esprit, voudrait en faire partie? Et cependant, il nous faut bien le reconnaître, et je ne me référerai pas aujourd'hui à toutes les Écritures vers lesquelles nous pourrions nous tourner. Dans Matthieu 24, verset 24, il est dit qu'à la fin des temps, quand ces choses arriveront, juste avant le retour du Christ, si c'était possible, même les élus seraient trompés, et cela parce que la confusion régnera en maître, et que tant de gens seront séduits. Donc, il y a là un avertissement pour nous. Christ nous avertit par l'intermédiaire de Jean que même les élus pourraient être séduits par ce système. Jean n'a pas été le seul à avoir donné cet avertissement. Notez aussi 2 Corinthiens chapitre 11, où Paul lance un avertissement à son peuple, à l'Église. Notez que lui aussi utilise le même symbolisme, celui de l'Église en tant que femme vertueuse. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est ce même symbolisme que Jean utilisera des décennies plus tard lorsqu'il écrira le livre de l'Apocalypse. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Paul disait « J'ai peur, je suis inquiet », parce qu'il commençait déjà à discerner une tendance, même au sein de l'Église, parmi ceux qui commençaient à se laisser corrompre et à changer, à altérer et à pervertir la vérité. Et il ajoutait « Je suis inquiet. Je crains que certains d'entre vous ne puissent le reconnaître quand cela se présentera et arrivera à son terme. Et je peux déjà distinguer l'inscription sur le mur. Même symbolisme, même message, même avertissement. Et c'était bien avant que Jean en parle dans le livre de l'Apocalypse. Paul leur expliquait que ce n'est pas parce que certains viennent au nom de Christ qu'ils sont de vrais disciples ou de vrais serviteurs du Christ. Il enchaîne en disant plus loin, 2 Corinthiens 11, verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Paul a donc dit, ce n'est pas surprenant, c'est parce que Satan a créé un christianisme de contrefaçon, et il a ses propres serviteurs, lesquels ne sont pas les serviteurs de Dieu. Il a ses ministres, qui ne sont pas les ministres de Dieu. C'est pourquoi il nous avertit, disant, « Faites attention, ce n'est pas parce que les gens utilisent le nom du Christ qu'ils sont du Christ. » Ainsi, en cette saison de fête automnale, la fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des tabernacles, il est si important pour nous de savoir et de comprendre ce qui va se passer dans la plupart de nos vies. Nous comprenons cela. Les signes sont déjà là. Nous sommes dans les jours qui précèdent ces événements, et nous savons que ce système dont parlait Paul et dont parlait Jean exercera une pression énorme sur le peuple de Dieu et sur quiconque essaiera de lui faire opposition avant que la fin n'arrive. Il nous faut donc être prêts, et c'est pourquoi Dieu nous a livré ce livre, pourquoi il nous a donné ce livre de l'Apocalypse qui contient une description des choses à venir. C'est afin que nous puissions être avertis, que nous puissions être préparés, et pour que nous n'ayons pas à avoir peur, et combien nous lui en sommes reconnaissants. Ainsi, considérons quelques signes d'identification de ce système, de cette femme,
la femme adultère d'Apocalypse chapitre 17, afin de nous assurer de sortir de ce système coûte que coûte. Numéro 1. La femme prostituée, la grande prostituée, représente un système religieux politiquement influent. Je le répète, la femme prostituée, la grande prostituée, représente un système religieux politiquement influent. Revenons en arrière d'environ 1500 ans, à la fin de l'Empire romain, vers l'an 476 après Jésus-Christ. Nous comprenons qu'au VIe siècle de notre ère, l'empereur romain de l'Est, nommé Justinien, rêvait de réunir l'Est et l'Ouest, et il l'a fait dans une certaine mesure. Mais comment a-t-il fait ça? Eh bien, un auteur et conférencier britannique, Adrian Hilton, l'a expliqué dans son livre intitulé The Principality and Power of Europe, lequel est sorti en 1997. Il y disait « Justinien se voyait comme l'agent de Dieu, envoyé pour anéantir les barbares hérétiques, pour récupérer les provinces perdues de l'Ouest et pour guérir l'Empire de ses divisions que les envahisseurs barbares avaient infligées à Rome en l'an 476. Justinien reconnaissait la suprématie du pape en Occident, et il a en quelque sorte rétabli les deux jambes de la statue symbolisant l'Empire, sa partie orientale et sa partie occidentale. C'est ce qu'on a appelé la restauration impériale. Justinien a dès lors œuvré très habilement pour s'assurer la loyauté des évêques et du pape, afin de reconquérir Rome. Et, grâce à cette alliance, un nouveau type de configuration et de réalité politique a pu naître en Europe. Une union de rois temporels et d'un système religieux composé d'une hiérarchie religieuse. Telle fut l'histoire de l'Europe pendant 1000 ans et plus. Rappelez-vous, Apocalypse 17 parle d'une bête qui a 7 têtes et d'une femme qui est assise sur cette bête. Ces 7 têtes représentent 7 gouvernements successifs et nous pouvons dire ce qu'étaient ces gouvernements et qui en étaient les rois. Ainsi, nous pouvons considérer Justinien comme étant le premier de cette restauration de l'Empire romain, appelé Saint-Empire romain. Le second fut Charlemagne, qui fut couronné par le pape. Pensez-y, c'était là une alliance entre le chef religieux et un roi, en l'occurrence un chef politique du nom de Charlemagne. Cela s'est passé en l'an 800 de notre ère. Puis il y a eu Othon le Grand, qui fut couronné en 962, puis Charles Quint en 1530, et le pape s'apprêtait maintenant à couronner Napoléon en 1804. Comme nous le raconte l'histoire, Napoléon a alors saisi la couronne et l'a placée lui-même sur sa tête. Par ce geste, Napoléon tenait à exprimer qu'il ne voulait pas se placer sous l'autorité du pape, même s'il reconnaissait que c'était le pape qui, en définitive, lui conférait cette couronne. De toute évidence, dans cette alliance qu'ils ont conclue, chacun avait besoin de l'autre. Le pape et le système religieux avaient besoin de ses rois et de ses chefs temporels, et quant à ces derniers, ils avaient aussi besoin du système religieux. Nous avons jusqu'à présent nommé 5 des 7 têtes de la bête. De plus, nous pouvons identifier l'alliance conclue entre l'Italie et l'Allemagne, fin des années 1800 et début des années 1900, comme étant la 6e tête, la puissance de l'Axe. Alors, où en sommes-nous rendus? La bête a 7 têtes. Or, nous n'en avons considéré que 6 pour le moment. Il en reste donc une qui ne s'est pas encore manifestée. N'oublions pas que nous avons ici affaire à un système qui existe depuis longtemps. En fait, depuis plus de 1500 ans. Eh bien, il va se manifester une dernière fois, la 7e, car il y a des forces en coulisses qui vont le pousser à le faire. Nous nous souvenons de l'appel que le pape Jean-Paul II avait lancé à l'Europe dans les années 80 afin qu'elle renoue avec ses racines. Par ailleurs, en 2006, le pape Benoît XVI déclarait dans une allocution « Il n'est pas surprenant que le christianisme
malgré ses origines et un développement significatif à l'Est, ait finalement pris son caractère historiquement décisif en Europe. C'est une façon intéressante de l'exprimer, comme si tout ce qui s'était passé en Asie mineure était vraiment insignifiant, alors que les choses vraiment importantes se passaient à Rome. Un peu étrange. Mais nous pourrions aussi l'exprimer dans l'autre sens. Cette convergence, avec l'ajout subséquent de l'héritage romain, donna naissance à l'Europe et constitue le fondement même de cette entité. Donc, aux yeux du pape Benoît XVI, il n'y a pas d'Europe, ce que nous considérons comme l'Europe, sans ce système religieux qui la sous-tend et en constitue le fondement. Même le pape actuel, bien qu'il ait adopté une position plus souple, a encore parlé de ce système dit chrétien comme d'une chose importante en Europe. Il a dit il n'y a pas si longtemps, « Oui, l'Europe a des racines chrétiennes, et il est de la responsabilité du christianisme d'arroser ces racines. » Intéressant. Puis il a ajouté, « Mais cela doit se faire dans un esprit de service, comme lors de la cérémonie du lavement des pieds. Le devoir du christianisme envers l'Europe en est un de service. Cela ne doit pas devenir une entreprise coloniale. » Ceci est intéressant. Lorsque cette femme reviendra sur scène et s'épanouira à nouveau, elle aura, au moins au début, l'apparence d'une institution altruiste et bien attentionnée. Mais, en fin de compte, elle mènera à la dévastation et sera un système très dur envers tous ceux qui s'opposeront à elle. Revenons à Apocalypse chapitre 17. Nous parlions tantôt de 7 têtes. Eh bien, il en est question dans Apocalypse 17, verset 9. Voyons-le. Apocalypse 17, verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Nous savons en effet qu'il y aura 7 rois, depuis Justinien jusqu'au dernier qui ne s'est pas encore manifesté. Nous comprenons que 5 d'entre eux sont tombés, si nous remontons jusque vers les années 1930. Lorsque nous lisons ensuite, au verset 10, « Un existe », il est question de celui dont M. Armstrong eut connaissance en son temps, car c'est alors qu'il apparut en scène, et M. Armstrong l'identifia en tant que la puissance de l'Axe, l'alliance entre Mussolini et Hitler. Après cela, les événements doivent se précipiter. Nous comprenons qu'un tiers de la Bible est prophétie, et qu'une bonne partie de cette prophétie s'applique au temps de la fin, qui mènera directement au retour du Christ. Ce sera l'événement le plus marquant de toute l'histoire, lorsque Christ interviendra directement dans les affaires de ce monde. À son premier avènement, Christ était venu pour être un serviteur et pour mourir. À son second avènement, il reviendra pour prendre le contrôle des gouvernements et des royaumes de toute la terre. Aussi, vu que la tribulation va être la pire période de trouble que la terre aura jamais connue, n'est-il pas logique que Dieu accorde à tous ceux de la génération qui vivra juste avant cette époque une compréhension de ce qui les attend, afin qu'ils puissent se préparer en conséquence? Pourquoi, en effet, ne donnerait-il pas à cette génération, à notre génération, une compréhension de ce qui est sur le point d'arriver, alors que nous sommes sur le point de faire face à la pire période de trouble qui se sera jamais produite sur la terre? Nous comprenons qu'il s'agit de notre époque et que l'une de ces têtes, la 7e, doit encore se manifester. Apocalypse 17, versets 12 et 13.
Apocalypse 17, versets 12 et 13 dit que les 10 cornes sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête, qu'ils ont un même dessein et qu'ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Par là, nous comprenons qu'il y aura 10 dirigeants en Europe qui accorderont volontairement leur allégeance et leur autorité à cette bête qui est de connivence avec la femme. Et c'est aussi pourquoi nous surveillons la situation. Oui, nous attendons l'émergence, en Europe, d'un noyau dur de 10 nations, de 10 rois ou de 10 dirigeants qui vont vraiment déterminer ce qui va se passer ici. Le fait est que nous allons traverser une époque cruciale. L'Europe va renaître en tant que superpuissance mondiale et la force croissante de cette puissance religieuse, vieille de plusieurs siècles, sera un facteur déterminant pour son ascension. Nous devons être prêts pour ne pas être pris au dépourvu. Comprenons donc, en premier lieu, que ce système, la femme prostituée d'Apocalypse chapitre 17, est un système religieux politiquement actif et influent. C'était là l'objet de notre premier point. Numéro 2. La femme prostituée est un système religieux qui se déclare ouvertement contre les lois de Dieu. Je le répète, la femme prostituée est un système religieux qui se déclare ouvertement contre les lois de Dieu. Selon Jésus-Christ, les temps à venir vont être des temps confus, et cela à cause de la fourberie de ce système et des signes trompeurs qu'il produira. Nous en reparlerons dans un petit moment. Tout cela peut être très déroutant. Mais lorsque la confusion sévit, il est important de revenir aux sources. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est juste? À qui puis-je faire confiance? Et qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelles sont les choses auxquelles on peut s'accrocher quand les temps sont durs? Je me souviens de l'époque où notre ancienne association, l'Église universelle de Dieu, traversait et entrait dans une période d'apostasie, une époque où les doctrines étaient abandonnées et où les choses évoluaient vers une confusion croissante. J'étais étudiant à l'époque. J'avais des amis qui évoluaient dans des directions très diverses et qui étaient très excités par certains de ces nouveaux changements dans l'Église. J'avais vraiment l'impression que l'Église dans laquelle j'avais grandi et dont j'avais fait partie, et à laquelle je faisais confiance, se désagrégeait littéralement sous mes pieds. Je me souviens d'en avoir parlé à ceux en qui j'avais confiance, à ceux que j'admirais et respectais. L'un d'entre eux était mon père. Je m'ouvrais à lui. Je l'écoutais parler de la situation, tant à l'occasion de rencontres personnelles qu'à l'occasion de sermons qu'il donnait sur les commandements de Dieu. Lorsqu'on nage dans la confusion et dans l'incertitude, on se demandera: qui enseigne la loi de Dieu? Qui enseigne les commandements de Dieu? Qui est-ce qui les observe? En effet, Ésaïe 8, verset 20 ne dit-il pas: à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Et puis il y a aussi d'autres points à considérer comme: qui est-ce qui pratique le bon gouvernement et qui fait l'œuvre de Dieu? Par conséquent, si quelqu'un arrive et commence à enseigner contrairement aux lois de Dieu et aux commandements de Dieu, on se mettra à chercher où les commandements sont enseignés. Cela dit, revenons un peu en arrière dans l'histoire et examinons comment le système religieux dont nous parlons s'était comporté envers les lois de Dieu. L'auteur William Manchester décrit ce à quoi ressemblait l'Église dominante du Moyen Âge dans le livre intitulé A World Lit Only by Fire, en français, Un monde éclairé uniquement par le feu. L'auteur y dit notamment
Alors que le baptême des masses gonflait ces congrégations, l'Église, il est ici question de l'Église prédominante, de l'Église visible, de l'Église qui s'était développée en Europe à l'époque, cette Église donc s'était laissée aller au compromis en tolérant les rites anciens ou en essayant de les transformer dans l'espoir, jamais atteint dans les faits, que ceux-ci disparaîtraient d'eux-mêmes. En écrivant cela, cet auteur n'avait pas pour but d'imposer ses vues. Il ne faisait que décrire ce qui se passait à l'époque, comme le ferait n'importe quel journaliste. Il est un fait que ces rites anciens n'ont jamais disparu de cette Église. Ils ont tout simplement obtenu un vernis de respectabilité avant d'être réintégrés peu après. Quels étaient certains de ces rites? L'auteur poursuit en disant « Les rites de fertilité et d'augure ont été sanctionnés. Par augure, on entend prédire l'avenir par divers moyens. Ces rites de l'Antiquité étaient des fêtes et des pratiques qui, en réalité, n'étaient que des excuses pour se livrer à la promiscuité sexuelle sous un vernis religieux. Pourtant, dans l'Ancien Testament, Dieu a maintes fois mis son peuple en garde contre l'observance des pratiques des nations qui les entouraient, car beaucoup d'entre elles pratiquaient la prostitution rituelle et les cultes de fertilité, qui étaient obscènes et source de promiscuité. Que dit Dieu dans sa parole? Il dit très clairement que nous devons éviter de commettre l'adultère et la fornication. Il dit même dans Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Tandis que nous réfléchissons sur la manière d'éviter certains pièges à l'avenir, nous ne devons pas nous laisser entraîner dans des pratiques impies, immorales ou impures. De nos jours, elles sont tout autour de nous. Ces tentations nous bombardent et bombardent nos enfants. Nous devons constamment surveiller ce qui s'offre à nos yeux, ce que nous faisons et ce que nous pensons. Bref, filtrer nos sources de divertissement. Vous savez, ces choses n'ont pas tant changé au cours du temps. Qu'est-ce qui attirait les gens dans l'Antiquité? La même chose qu'aujourd'hui. Disons que leur désir sexuel constituait un puissant attrait. Il ne faut donc pas s'étonner que Satan l'ait intégré au système religieux de l'époque. Bien sûr, cela plairait aux gens et ne manquerait pas de satisfaire un besoin naturel chez tous ceux qui mettraient Dieu de côté. Les choses ne changent pas, et c'est encore aujourd'hui un atout majeur de Satan pour piéger les êtres humains. Il faut donc se méfier. Il est intéressant de constater à quel point le système dont nous parlons est encore aujourd'hui ébranlé par des scandales de ce type, comme ces centaines et même ces milliers d'enfants qui ont été abusés par des prêtres. Je pense en particulier à cette récente affaire judiciaire en Pennsylvanie, où il a été question d'un millier de victimes d'abus sexuels, commis par des prêtres sur une période de 15 ou 16 ans. C'est horrible. Et comme le soulignent les médias, même certains des hauts dignitaires de cette Église sont impliqués dans ce scandale. Notons qu'au cours des derniers jours, le pape est sorti de son mutisme, déclarant même ouvertement « On dirait que le grand accusateur a été relâché pour s'attaquer aux évêques. » Dieu, quant à lui, dit « Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. » Il est donc très clair et catégorique à ce sujet. C'est un système qui est impur. Et nous ne devons en aucune façon suivre ce système, ni en esprit, ni en action. C'est l'obéissance aux lois divines qui importe. C'est important aux yeux de Dieu. C'est important pour notre vie personnelle. Dans Ésaïe 42, verset 21, il est prophétisé que le Messie publierait une loi grande et magnifique, qu'il l'exalterait et la rendrait honorable. Dieu fait la promotion de sa loi. C'est une chose importante à ses yeux. Et ce qui caractérise le système dont nous parlons, c'est qu'il piétine la loi de Dieu, du moins dans l'optique qu'ils la perçoivent. Tournons-nous à présent vers un passage dans 1 Timothée chapitre 4 que nous devons à Paul. Paul y écrit, 1 Timothée 4 verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps,
quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il est ici question de doctrines de démons, et elles émanent d'un système démoniaque. Quelles sont certaines de leurs doctrines démoniaques? Versets 2 et 3. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Il est intéressant de noter que l'une de ces doctrines de démons enseignées par ce système refuse aux prêtres le droit de se marier, et cela en dépit du fait que Dieu dit que le mariage est bon, que c'est quelque chose de naturel, quelque chose qu'il a conçu, quelque chose qu'il a ordonné, quelque chose qui fait partie de son plan, ce plan par lequel il veut se reproduire, en plaçant des enfants dans des familles accueillantes où ils pourront s'épanouir dans une ambiance positive. Ce refus est en contradiction directe avec la parole de Dieu. Dieu dit que le mariage est une belle chose merveilleuse, une chose naturelle, une chose à laquelle aspirent les jeunes gens, une chose qu'ils veulent vivre. Et ceci n'est qu'un exemple de la façon dont ce système s'oppose à ce que Dieu dit. Et n'est-il pas vrai que la nature humaine, trop souvent quand nous ne sommes pas guidés par l'Esprit de Dieu, va décider d'aller à droite dès l'instant que Dieu dira d'aller à gauche? Systématiquement, nous, les êtres humains, avons tendance à vouloir faire le contraire de ce que Dieu nous dit de faire. Il nous faudra apprendre à changer cette façon de penser et d'agir. Encore une fois, le fait est que ce système, cette femme, est un système religieux qui va systématiquement s'opposer à la loi de Dieu. Dans l'ouvrage mentionné précédemment, A World Lit Only by Fire, William Manchester, toujours parlant de ce système, ajoute les statues d'Horus, dieu du ciel égyptien, et d'Isis, déesse de la royauté, furent rebaptisés Jésus et Marie. C'étaient les mêmes statues. On leur donnait à présent le nom de Jésus et de Marie en remplacement des noms des dieux égyptiens d'antan. Des artisans produisirent d'autres objets de culte pour répondre aux demandes des chrétiens qui les embrassaient, se prosternaient devant eux et les ornaient de fleurs. Donc il y avait des gens qui étaient tellement adonnés à l'idolâtrie qu'ils réclamèrent à corps et à cri qu'on leur livre d'autres objets et d'autres images. Et que pouvait faire l'Église, sinon s'efforcer de satisfaire ces revendications des masses? Et c'est bien sûr ce que cette Église dominante a fait, sans se soucier de ce que dit la Bible, de ce que dit Dieu, notre Dieu qui nous enjoint de ne pas adopter les observances auxquelles se livrent les nations qui nous entourent, de ne pas participer à ces choses. Plus que cela, Dieu nous commande même de détruire ces objets de culte païens. Et vous savez, cela s'applique tout autant à aujourd'hui. Tenons-nous donc à l'écart de toute forme d'idolâtrie. Nous voulons que nos vies soient entièrement consacrées à Dieu, à ses lois et à ses commandements. Et cela clarifie tant de choses, lorsque nous comprenons que les lois et les commandements de Dieu ne changent pas. Ainsi, ce système sera puissant. Il aura une grande influence politique et tentera d'abolir les lois de Dieu. Numéro 3. C'est un système qui fera usage de prodiges mensongers et de signes trompeurs. Je le répète, c'est un système qui fera usage de prodiges mensongers et de signes trompeurs. Allons maintenant à 2 Thessaloniciens chapitre 2, où Paul dit, 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie. L'homme impie, c'est ainsi qu'il est étiqueté, c'est ce qui le décrit. À nouveau, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore.
il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Plus loin, au verset 9, on lit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Comme nous l'avons déjà mentionné au numéro 2, ce système s'opposera aux lois de Dieu. Ici encore, on parle de cet homme impie. Que va-t-il faire? Eh bien, au verset 10, il est dit qu'il viendra avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, verset 11, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ainsi, il y aura cet homme impie, un hors-la-loi, qui séduira des foules entières. Revenons à présent à Apocalypse chapitre 13. Ce chapitre décrit le même système, mais sous un angle différent. Il décrit ce système religieux comme étant une autre bête, une seconde bête, qui se démarque de la première, laquelle était une entité politique. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Cela est symbolique. Nous le savons, la Bible parle de Jésus-Christ comme d'un agneau. Ici, cependant, cette bête parle comme un dragon. Il est clair que ce qui sort de sa bouche, ce qu'elle enseigne et prêche, ne vient pas de Dieu. Cela vient du dragon, un symbole de Satan le diable. Il s'agit donc clairement d'un système trompeur, qui, comme nous allons le voir, est un système religieux, une église. Versets 12 à 14. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête. Donc, encore une fois, il va y avoir un grand chef d'église qui va entrer en scène et faire de puissants miracles. Ceux-ci ne semblent pas être des faux. Ils n'auront pas l'air d'être faits à l'aide de miroirs. Ils semblent au contraire très réels. Cet impie aura un pouvoir limité, certes, et il sera certainement influencé par Satan le diable. Satan ne peut pas renverser Dieu, mais il est imbu d'un certain pouvoir. Dieu lui donnera donc certains pouvoirs qui lui permettront de faire de véritables miracles. Arrêtez-vous un instant pour y penser. Imaginez toutes ces chaînes de télévision avec leurs caméras. Pensez à tous les gens connectés à ces réseaux sociaux qui existent actuellement. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, et j'en passe. Beaucoup d'entre eux seront très excités à la vue de ces miracles, et la frénésie et le remue-ménage que cela produira partout dans le monde sera du jamais vu. On s'exclamera « Ce type fait des miracles. Il fait même descendre le feu du ciel. Personne ne peut faire ça s'il ne détient pas des pouvoirs magiques. » Pouvez-vous imaginer la vague de sensations qui sera générée, même parmi le peuple de Dieu? Voyez cet individu, et les signes et les miracles qu'il fait. Et peut-être que certains de ces signes seront effectivement très spectaculaires. Qui sait? Après tout, Christ n'a-t-il pas dit qu'ils allaient être si puissants et si trompeurs qu'il nous faudra être sur nos gardes? Mais il nous avertit aussi, disant « Ne vous laissez pas séduire. Cela ne vient pas nécessairement d'un serviteur de Dieu. » Nous y reviendrons sous peu, mais j'aimerais brièvement retourner à Deutéronome chapitre 13, où se trouve un passage qui me semble crucial pour comprendre les événements à venir, notamment ces prophéties à propos de cet impie doté d'une si grande capacité de séduction.
Deutéronome 13, versets 1 et 2. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, notez que Dieu n'est pas surpris ou choqué si un faux prophète est capable de produire certains signes ou prodiges. Pourquoi? Parce que de tels prophètes peuvent avoir de l'aide démoniaque. Donc, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Notez ce que dit cet individu. Allons après d'autres dieux, servons d'autres dieux. Or Dieu disait, par l'intermédiaire de Moïse, « Écoute, il est possible que le signe s'accomplisse, mais si ce qu'ils disent et enseignent n'est pas conforme à mes commandements, ne les suis pas, car c'est moi qui te mets à l'épreuve. » Vous savez, dans l'Église universelle de Dieu, à l'époque où les choses commençaient à devenir très déconcertantes et confuses, je me souviens d'avoir eu une conversation avec certains de mes camarades de classe, et je leur faisais part de certaines de mes frustrations face à ce qui se passait, et me demandais comment on avait pu en arriver là. Et je me souviens que l'un d'eux avait alors dit « Oh, mais Dieu ne permettra jamais que cela arrive. Il ne permettra jamais que des esprits malveillants s'emparent ainsi de la direction de l'Église. » « Ah oui, répondis-je, pourtant, n'est-ce pas là la situation que nous vivons? Ouvrons-nous les yeux. Dieu ne nous avertit-il pas qu'une telle situation pourrait parfois se produire? Cela dit, il ne faudrait pas maintenant être pris de frénésie et se mettre en quête de tout ce qui pourrait avoir l'air d'une brique détachée. Cela ne veut pas dire que nous devrions devenir méfiants à l'égard des serviteurs de Dieu, mais tournons-nous plutôt vers la loi et au témoignage. Et s'ils ne se conforment pas aux paroles et aux commandements de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de lumière en eux. Parfois Dieu permettra que nous soyons éprouvés pour voir si nous lui sommes fidèles. C'est ce que nous lisions dans Deutéronome chapitre 13 verset 3. Et Dieu ajoute au verset 4, « Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. » Dieu va permettre que notre génération soit testée comme jamais auparavant. Quand ce système montrera sa face hideuse, nous allons être éprouvés, car Dieu voudra savoir si nous l'aimons vraiment, si nous allons vraiment lui obéir et nous soumettre à lui sans réserve, même si les signes annoncés se produisent. Et c'est là le problème, car ce système aura la capacité de produire un certain nombre de signes trompeurs. C'était le numéro 3. En résumé, ce système aura donc une influence politique, il agira contrairement aux lois de Dieu et fera des signes trompeurs. Numéro 4. Ce système, la femme prostituée, aura des filles prostituées. Je le répète, ce système aura des filles prostituées. Revenons à Apocalypse chapitre 17, où nous étions au début de ce sermon. Après nous avoir décrit cette femme, revêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, et ayant dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution, une prostitution de nature spirituelle qui consiste en une corruption des lois de Dieu et de ses voies, nous voilà rendus au verset 5 où nous lisons, Apocalypse 17, verset 5, « Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Il est donc clair que cette Église avait compromis ses voies en absorbant d'anciens rites païens. C'est l'Église qu'on surnomme Mystère Babylone la Grande.
une résurgence de l'ancienne religion de mystère babylonien. Mais ce n'est pas tout. Que nous lègue cette femme, cette Église? Eh bien, cette Église n'est pas seulement une femme, mais une mère. Il y a en effet des Églises qui sont sorties d'elle. Elles ne lui ressemblent peut-être pas en tout point. Elles peuvent avoir un plaquage différent, une finition différente, une façade différente, un nom différent. Mais, quand on les examine de près, l'ADN est exactement le même. Et c'est là où nous voulons en venir. Cela dit, pourquoi est-ce si important pour nous? Analysons cela un peu et voyons si Apocalypse chapitre 13 peut nous apprendre quelque chose à propos de ce système religieux qui va se manifester juste avant le retour du Christ. Remarquez, au verset 16 et 17, une des choses que ce système va imposer. Apocalypse 13, versets 16 et 17. Et elle fit, la femme, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, c'est quoi cette marque? Pour avoir une réponse, il suffit d'aller sur Internet et vous trouverez un tas d'explications différentes à propos de la marque de la bête. Certains parleront d'un implant ou d'un numéro qui nous sera donné, d'autres de votre numéro de sécurité sociale, et j'en passe. Il circule toutes sortes d'idées folles, mais très probablement, comme l'Église nous l'a enseigné pendant de nombreuses années, il est question ici de gens qui jurent allégeance à des doctrines qui sont en contradiction avec les lois de Dieu. La marque de la bête est une caractéristique de ceux qui refusent d'obéir aux lois de Dieu. On mentionne leurs mains et leur front, ce qu'ils font avec leurs mains et ce qu'ils croient en leur fort intérieur. Cela dit, cela parle probablement de l'observance du dimanche, par opposition à l'observance du sabbat, le 7e jour de la semaine. De tous les commandements, c'est bien lui que beaucoup de gens ne peuvent se résoudre à accepter. Ils en observeront 9, mais ils n'accepteront pas ce 4e commandement. L'observance du sabbat a rapport avec ce que nous faisons de notre main. Travaillons-nous en ce jour-là? Il a aussi rapport avec ce que nous pensons et croyons en notre esprit et en notre cœur. Ainsi, la marque de la bête a probablement rapport à l'observance du dimanche, par opposition à l'observance du sabbat du 7e jour. Réfléchissons un instant. Il est indéniable que ce n'est pas seulement l'Église riche, puissante et influente, qui est basée à Rome, pour laquelle dimanche est le jour de culte. Il y a beaucoup d'autres églises ailleurs dans le monde qui ne s'identifient pas du tout comme catholiques, mais qui observent néanmoins le dimanche. Pourquoi cela? Dimanche n'a pourtant jamais été observé par Jésus-Christ et ses apôtres. L'apôtre Paul n'a jamais enseigné à ses fidèles d'observer le dimanche, comme nous pouvons le montrer clairement. Par exemple, Actes chapitre 13, versets 42 à 44, montre comment, lorsque Paul sortit de la synagogue, après avoir prêché aux Juifs, les païens le supplièrent de revenir le sabbat suivant pour leur enseigner. Voilà qui aurait été une belle occasion de leur dire « Écoutez, vous n'avez pas besoin d'attendre à la semaine prochaine pour cela. Nous pourrons célébrer le culte dès demain matin. Revenez demain, je serai là. » Mais il n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce qu'il n'observait pas le dimanche. D'ailleurs, même les païens, après avoir eu connaissance de la vérité, n'observaient pas le dimanche. Eux aussi observaient à présent le sabbat du 7e jour. Je pense l'avoir dit précédemment, mais laissez-moi le répéter. Il y a plusieurs mois, nous qui travaillons au bureau central de Charlotte avons reçu un appel intéressant d'un homme qui tenait à parler à quelqu'un du ministère. Normalement, ce genre d'appel sera transféré à M. Heyman. Mais quand celui-ci est déjà occupé avec un appel, certains d'entre nous pourront parfois être amenés à prendre certains appels qui nous seront alors transférés. C'est ainsi qu'un jour,
il me fut donné de parler à un homme qui nous prenait à partie pour certaines des choses que nous croyons et enseignons, des choses qu'il avait lues dans nos publications. Il était assez campé sur ses positions. Nous parlions depuis un certain temps, et il n'était tout simplement pas d'accord avec ce que nous enseignions. Je n'étais pas très sûr de l'utilité de poursuivre cette conversation, mais il me vint soudainement l'idée de changer de tactique à son égard. Je lui dis alors, « Et si nous parlions de ce que nous avons en commun? Nous sommes tous les deux d'accord que Christ est mort pour nos péchés. Nous sommes pécheurs et nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous sommes tous les deux d'accord que nous ne pouvons pas observer la loi sans l'Esprit de Dieu. C'est le Christ qui la garde en nous. » Il était d'accord avec tout cela. Je poursuivais donc, disant, « Nous croyons tous deux qu'on ne peut pas tuer sa grand-mère, pas vrai? » « Oui, bien sûr, fut sa réponse. Nous avons ainsi passé en revue les différents commandements sur lesquels nous étions d'accord. Finalement, j'ai dit, « Alors, en fin de compte, c'est seulement le sabbat, à propos duquel nous ne sommes pas d'accord, n'est-ce pas? » « On dirait bien, a-t-il répondu. Alors j'ai ajouté, « Peut-on regarder un seul passage? Pouvez-vous vous tourner vers Actes chapitre 13, verset 42 ?» Et nous l'avons lu ensemble. Après avoir lu ce passage, il y a eu une longue pause, et il a finalement dit, « Oui, je pense que vous avez raison. Vous avez bien raison. Nous étions tombés d'accord. » C'est incroyable. Je ne m'y attendais pas, parce que, bien souvent, les gens ne cherchent pas à découvrir la vérité. Ils veulent plutôt défendre leur position. Mais cet homme était incroyable. Il ne l'avait jamais compris auparavant, mais après l'avoir vu, écrit en noir et blanc, il a reconnu que j'avais raison. Ce fut pour moi une expérience inoubliable. Et je suis très content de ne pas avoir coupé la conversation avant que nous en arrivions à ce dénouement final. Qui a changé le sabbat? Voyons pour cela Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, versets 23 à 25, parle d'une petite corne qui avait fait tomber 3 cornes. Il s'agit du pape qui, de concert avec l'empereur Justinien, a pu maîtriser 3 tribus barbares qui régnaient alors sur Rome. Il est dit aussi au verset 25 que cette petite corne espérera changer les temps et la loi. C'est un système religieux dont la venue était prophétisée, un système qui allait s'opposer aux lois de Dieu, un système qui changerait notamment le jour du culte que Dieu nous demande d'observer. Oui, il aurait cette audace. Le fait est que ces filles ont toutes marché dans ses traces. C'est là leur problème. Les filles de Babylone ont imité leur mère. Dr. Meredith l'explique dans sa brochure « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Il y dit notamment « L'Église catholique se fera un plaisir de mentionner que c'est elle qui a changé le jour du culte. » Cela montre que les protestants ne s'appuient pas exclusivement sur la Bible comme base de leur foi, comme ils le prétendent, mais qu'ils acceptent de conférer à l'Église romaine l'autorité de changer la loi de Dieu, comme le Catholic Mirror l'explique, et c'est là une citation de 1893. À ses débuts, le monde protestant considérait le sabbat chrétien, dimanche, trop bien établi pour pouvoir lutter contre son existence. Notez que c'est une source catholique qui écrit cela. Pensez-y. Poursuivons. Le monde protestant a donc été placé dans la nécessité d'acquiescer à cette situation de fait, accordant ainsi à l'Église mère le droit de changer le jour, et cela depuis plus de 300 ans. Le sabbat chrétien, dimanche, est donc reconnu jusqu'à ce jour comme l'œuvre incontestée de l'Église catholique, et cela sans susciter un mot de protestation du monde protestant. Tout un énoncé. Et Dr. Meredith de conclure, « Incroyable? Oui, les catholiques n'avaient évidemment aucun droit de changer le jour. Mais c'est pourtant ce qu'ils ont fait, et les églises protestantes ont suivi. Pendant ce temps, la vraie Église a continué d'observer le sabbat comme elle le faisait du temps des apôtres. Donc, alors que nous considérons les signes qui caractérisent cette femme, comprenons qu'elle a aussi des filles prostituées. En effet, des millions de personnes qui se réclament du christianisme
pensent qu'elles suivent la Bible. Ces personnes peuvent avoir du respect pour la Bible et même observer certains éléments qu'elle enseigne. Beaucoup de ces personnes sont sincères et se retrouvent parmi nos voisins, nos amis et nos parents. Beaucoup professent l'amour du Christ et beaucoup, dans une certaine mesure, aiment le Christ. Ces personnes ne connaissent tout simplement pas encore toute la vérité. Peut-être qu'ils essaient de mener une bonne vie, mais ne nous laissons pas leurrer. De bonnes personnes peuvent quand même être complètement dans l'erreur en matière de doctrine et de croyance. Je pense qu'il est important pour nos jeunes qui grandissent dans l'Église qu'ils comprennent qu'ils sont dans la véritable Église de Dieu et qu'ils l'apprécient. C'est en effet un grand privilège de pouvoir connaître d'emblée la vérité sans avoir à nager dans la confusion causée par les mensonges et les tromperies de la fausse Église. Qu'ils ne le prennent pas à la légère, qu'ils ne s'attendent pas que Satan leur apparaîtra sous l'apparence que le monde lui attribue. Il viendra plutôt déguisé en ange de lumière. Je pense que c'est là une chose qui était couramment admise dans l'apostasie qui sévissait il y a quelques années. Ceux qui avaient alors dénigré la voix de Dieu et ce que l'Église enseignait depuis de nombreuses années ont en quelque sorte abusé le peuple de Dieu en s'appuyant sur ce faux concept que tout le monde dans l'Église est bon, alors que tous ceux du monde sont mauvais et décadents, et que vous voudrez donc les éviter à tout prix. Nous devons cependant nous rendre à l'évidence qu'il y a de bonnes personnes dans le monde. Hélas, je pense que beaucoup de jeunes ont été pris au piège par cet argument fallacieux en se disant « C'est vrai que mes voisins sont des gens bien. D'accord, ils n'observent pas le sabbat, mais ils se comportent mieux que moi à bien des égards. Alors, qui sait, peut-être qu'ils sont meilleurs chrétiens que moi. » Et cette façon de penser a vraiment semé la confusion chez beaucoup de gens. Comprenez bien ceci. Ceux qui ne comprennent pas toute la vérité ne sont pas tous des êtres vilains et méchants. Nous avons de merveilleux voisins, et nous devrions les aider quand l'occasion nous en est donnée. Vous savez, en ce moment, alors que nous sommes plongés dans cette tempête, si nos voisins ont besoin d'aide, nous devrions être prêts à les aider. Nous devrions nous montrer solidaires de ceux qui nous entourent lorsque nous pouvons aider. Les membres de notre parenté qui ne sont pas convertis ne sont pas tous mesquins et méchants, mais être de vrais chrétiens, c'est différent. Et nous devons comprendre que l'hérésie n'en est pas moins une hérésie, peu importe à quel point les gens qui l'épousent sont gentils. M. Weston l'a souligné dans The Master of Misdirection, un article qu'il a écrit pour le Living Church News de septembre-octobre 2018. L'un des sous-titres de l'article était « Avons-nous jamais été une nation chrétienne ?» Il parlait des États-Unis. Il y explique que nos amis et voisins adorent un faux Christ. Ils vont adopter certaines parties de la Bible. Ils pourront être de bonnes personnes. Et c'est très bien. Vous savez, dans la mesure où ils suivent la Bible, c'est bien. Hélas, les concepts de base du protestantisme traditionnel proviennent d'un christianisme de contrefaçon. Et même si nous voulons le bien de nos parents et voisins non convertis, nous ne devons jamais oublier que le culte du dimanche est sorti directement de ce système dont nous parlons. Les protestants font partie de ce système. Ils en portent les marques. Le culte dominical est l'une de ces marques. Y en a-t-il d'autres? Oui. Une autre marque que les filles ont adoptée de leur mère est l'acceptation de la doctrine de la Trinité. On pourrait s'imaginer que la Trinité ne constitue en fin de compte qu'un élément technique et théorique, une question de sémantique selon certains théologiens. Ce n'est pas là ce que nous pensons. Pour nous, cela n'est pas seulement un point technique. D'ailleurs, quand vous cherchez à définir ce qu'est un vrai chrétien devant un auditoire protestant, ne vous avisez pas de laisser paraître que vous ne croyez pas en la doctrine de la Trinité, car vous perdriez toute crédibilité à leurs yeux, car c'est là un élément très important à leurs yeux.
et ses dirigeants qui avaient conduit l'Église universelle dans l'apostasie, à la fin des années 80 et au début des années 90, le savaient. Ils savaient pertinemment que l'Église universelle de Dieu ne serait jamais vraiment acceptée par la communauté protestante si elle n'épousait pas la doctrine de la Trinité. C'est la raison pour laquelle ils ont cédé et l'ont adoptée, afin de faire avancer leur projet. Mais d'où venait cette doctrine? Eh bien, de la même source que le culte du dimanche. Si nous revenons à la brochure de Dr. Meredith, quel est le jour du sabbat chrétien, ainsi qu'à la brochure The Faith of Our Fathers, en français la foi de nos pères, écrite en 1876 par le cardinal James Gibbons, nous voyons que Gibbons écrivait « L'Église catholique », notez bien que c'est un catholique qui dit cela, ce n'est donc pas moi, ce n'est pas nous qui disons cela. L'Église catholique enseigne correctement que notre Seigneur et ses apôtres ont inculqué certains devoirs religieux importants qui ne sont pas rapportés par les écrivains inspirés. Pensez-y un instant. Pour notre part, nous parlons de la Bible et la respectons en tant que la parole de Dieu. Alors que le cardinal Gibbons écrit, par exemple, « La plupart des chrétiens prient le Saint-Esprit », une pratique qui ne se trouve nulle part dans la Bible. N'est-ce pas intéressant? Et il ajoute, « Nous devons donc conclure que les Écritures seules ne peuvent pas être un guide et une règle de foi suffisant parce qu'elles ne peuvent pas, en tout temps, être à la portée de n'importe quel demandeur. C'est parce qu'elles ne sont pas claires et intelligibles en elles-mêmes, même dans les affaires les plus importantes, et qu'elles ne contiennent pas toutes les vérités nécessaires au salut. » Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Tout d'abord, il dit que la Bible n'est pas la source de la vérité, allant même jusqu'à dire « vous ne pouvez pas la comprendre ». Et, franchement, elle ne contient même pas tout ce qui est nécessaire au salut. L'autre argument qu'il fait valoir, c'est que, puisque la plupart des chrétiens prient le Saint-Esprit, ce qui ne se trouve pas dans la Bible, nous ne pouvons pas avoir confiance en la Bible. Vous voyez le raisonnement? C'est tout à l'envers. Il admet cependant que cette pratique ne se trouve nulle part dans la Bible. Alors, d'où vient-elle? Eh bien, faites juste un peu de recherche et vous trouverez que la Trinité remonte bien au-delà de l'époque du Christ. Elle faisait partie des systèmes païens d'antan, et l'Église catholique n'a fait que l'absorber, tout comme beaucoup d'autres choses. Mais, encore une fois, qui s'est contenté de suivre? Ce sont les églises protestantes qui n'ont fait que suivre, et cela parce qu'elles voulaient davantage d'adeptes, et il ne fallait donc pas faire trop de remous, surtout à une époque où elles étaient embourbées dans une manœuvre politique avec l'Église catholique, les princes allemands, comme l'a expliqué Dr. Meredith dans ses articles sur la réforme protestante. C'était une manœuvre politique pour renverser le pouvoir de la papauté. Quelle est une autre de ces marques? Le troisième de ces sous-titres, à propos des corrélations entre l'Église catholique et les églises protestantes, est la doctrine de l'âme immortelle, du ciel et de l'enfer. Aller soit au ciel, soit en enfer. Essayez de convaincre un bon baptiste de renoncer à son concept d'un feu éternel en enfer, et voyez jusqu'où vous pouvez aller. Vous n'irez pas très loin. À quoi cela est-il dû? Eh bien, le fait est que lorsqu'il s'agit de doctrines en lesquelles ils croient vraiment, beaucoup de protestants ne se distinguent guère de l'Église catholique, sauf peut-être en ce qui concerne l'autorité de la papauté et quelques autres petits points de discorde qui, franchement, ont été pas mal résolus dernièrement. Certains d'entre vous s'en souviendront, il y a quelques années, un pasteur évangélique du nom de Tony Palmer prononça une allocution devant un groupe de dirigeants d'une église protestante. Il fit alors référence à un mouvement de l'église catholique romaine ayant pour but de ramener ses filles au bercail. Il s'appuyait sur un document signé en 1999 par des catholiques et des luthériens. Ce document s'appelait « Déclaration commune sur la doctrine de la justification ». Il émanait de la Fédération luthérienne mondiale et de l'Église catholique. C'était il y a presque 20 ans. Voici le contenu de cette déclaration commune. Dans la foi, nous sommes convaincus
que la justification est l'œuvre du Dieu trinitaire. Catholiques et luthériens ont tous deux signé ce document. On lit ensuite « Le Père a envoyé son Fils dans le monde pour sauver les pécheurs. Le fondement et le prérequis de la justification est l'incarnation, la mort et la résurrection du Christ. La justification signifie donc que Christ est notre justice, à laquelle nous participons par l'Esprit Saint, en accord avec la volonté du Père. Ensemble, nous confessons par la grâce seule, par la foi en l'œuvre rédemptrice du Christ, et non à cause d'un quelconque mérite de notre part, nous sommes acceptés par Dieu et recevons l'Esprit Saint, qui renouvelle nos cœurs en nous équipant et en nous appelant à de bonnes œuvres. Cela fait beaucoup de mots. Ça sonne bien, mais le fait est que l'Église catholique a trouvé un moyen d'arranger la formulation pour que les luthériens l'acceptent, et ils l'ont signée. Cette déclaration a été applaudie. Puis, Tony Palmer a dit « Le mouvement protestant n'a donc plus de raison d'être. » Alors, pourquoi l'Église protestante? Bonne question. Que reste-t-il à faire aux filles de Babylone, aux filles de l'Église mère, sinon de revenir? Nous vivons vraiment une époque historique. Le pas à franchir pour ramener les filles à leur mère ne se fera plus attendre bien longtemps. Je me souviens qu'il y a quelques années, en fait au début des années 90, alors que je rendais visite à quelqu'un de ma parenté, une de ses grands-tantes et amies venait de mourir. Ils ont donc eu des funérailles pendant que j'étais là, et j'ai alors assisté aux funérailles avec elle. On s'était assis à l'arrière. Le service était catholique. Ma tante était luthérienne. Bien sûr, nous n'avons pas participé au service. Mais, à la fin du service, le prêtre catholique a dit « Maintenant, nous allons avoir une messe, et nous invitons tous nos amis luthériens à se joindre à nous. » Et il ajouta « Nous n'aurions pas fait et n'aurions pas pu faire cela il y a quelques années. » Effectivement, il y a environ 400 ou 500 ans, protestants et catholiques se tranchaient la gorge, et des millions de personnes devaient mourir pendant la guerre de 30 ans. Donc, oui, nous vivons vraiment une époque historique. Et il n'y aura pas un grand pas à franchir pour que les filles retournent auprès de leur mère. Donc, notre numéro 4 était que la grande prostituée a des filles prostituées. Quels sont, en résumé, les 4 points dont nous avons parlé jusqu'ici? 1. Elle aura une influence politique puissante et déterminante. 2. Elle s'opposera aux lois de Dieu. 3. Elle produira des signes et des prodiges mensongers. 4. Elle aura des filles prostituées. Numéro 5. Ce système persécutera les saints. Je le répète, ce système persécutera les saints. Apocalypse 17, verset 6. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Il y a eu de la persécution dans le passé, et il y en aura d'autres à l'avenir. Nous devons être courageux. Nous devons être forts. Nous aurons besoin de protection. Nous ne pouvons pas dépendre de nous-mêmes. Nous avons besoin de la protection de Dieu. Il est également intéressant de noter que ce système a certes persécuté les saints, mais il a aussi persécuté et mis à mort beaucoup d'autres personnes. Des millions et des millions de personnes sont mortes à cause des ravages causés par ce système. Satan tue sans discrimination. Il essaiera de détruire tous ceux qu'il peut. C'est son but. Il y a cette histoire à propos d'un roi au Moyen Âge, et William Manchester en parle dans son livre intitulé « A World Lit Only by Fire », un roi qui avait déplu à l'un des papes de l'époque. Il s'était alors excusé, mais comme pénitence, on lui demanda néanmoins de faire l'aller-retour jusqu'à Jérusalem, en marchant avec des chaînes aux pieds, puis de le refaire une deuxième fois. Voilà à quel point ce système était cruel. Cet homme devait donc faire acte de pénitence en marchant des milliers de kilomètres, les chaînes aux pieds, et
si je me souviens bien, l'histoire raconte qu'il est mort peu après, épuisé par cette épreuve inhumaine. Ce système est un système cruel qui persécutera quiconque s'oppose à lui. Dans la brochure « Quelle est l'identité de l'Antéchrist ?», Dr. Meredith écrit ceci. L'histoire nous livre-t-elle des documents à propos d'une grande église qui aurait persécuté des millions de gens au cours du Moyen Âge? Une telle église existe-t-elle à l'heure actuelle? Dans son livre bien documenté, A Woman Rides the Beast, une femme chevauche la bête, aux pages 243 et 244, l'auteur, Dave Hunt, décrit ce que cette femme fit au cours du Moyen Âge. Le catholicisme romain devint le plus grand persécuteur de la foi que le monde ait jamais vu, ordonnant au trône d'imposer la religion chrétienne catholique à tous ses sujets. Innocent III fit assassiner beaucoup plus de chrétiens en un après-midi que n'importe quel empereur romain au cours de son règne. Will Durant écrit avec justesse « Comparé à la persécution des hérétiques en Europe, de 1227 à 1492, la persécution des chrétiens par les Romains, au cours des 3 premiers siècles après Jésus-Christ, apparaît comme une procédure douce et humaine. Tout compte fait, force est de constater que l'Inquisition a dépassé en férocité et en bestialité tous les types de persécution et de guerre de notre époque. Lorsque l'apôtre Jean vit cette femme ou cette église apostate, ivre du sang des saints, il n'exagérait pas. Donc, ce système va être très, très dur et cruel envers beaucoup de gens, et nous devons être préparés. Mais il y a aussi des choses très encourageantes au sujet de la femme, la vraie Église de Dieu qui va épouser Christ. Tournons-nous vers Apocalypse chapitre 12. Nous ne serons pas laissés à nous-mêmes, rongés par la peur et l'incertitude. Dieu veut que nous lui fassions confiance. Dieu veut que nous lui soyons fidèles. Et oui, il y aura de la persécution. Et oui, certains d'entre nous devront peut-être sacrifier leur vie pour la voie de Dieu. Mais Dieu montre que, dans l'ensemble, son Église fidèle et zélée sera protégée de la face du serpent. Voyons-le dans Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Contrairement à ce que pensent certains, il ne s'agit pas ici d'un enlèvement des saints qui seraient alors transportés au ciel, car, comme Dr. Meredith l'a si souvent expliqué, la Bible ne parle nulle part du ciel comme étant un désert. Non, ce lieu sera quelque part sur terre, et la femme, l'Église, y sera pendant 3 ans et demi, soit durant toute la grande tribulation et durant le jour du Seigneur qui lui fera suite. En effet, c'est là la durée de son séjour au désert. 1 temps, 1 an. Des temps, 2 ans. Et la moitié d'un temps, une demi-année, ce qui équivaut à 3 ans et demi. Mais les gens qui seront fidèles à Dieu et zélés pour lui, ceux qui marcheront effectivement dans ses voies et qui ne feront pas juste en parler, ceux-là jouiront de sa protection. Poursuivons au verset 15. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Un miracle spectaculaire qui protégera l'Église à cette époque-là. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité,
à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Il n'est pas question de juifs ici, mais bien de vrais chrétiens, car il est dit à leur sujet qu'ils gardent les commandements de Dieu et retiennent le témoignage de Jésus. Notez cependant qu'il importe non seulement de garder les commandements et de croire en Christ, il faut aussi s'impliquer pleinement, être proche de Dieu, changer sa façon de vivre, porter des fruits, accepter de se faire corriger, être parfaitement en harmonie avec la volonté de Dieu. Pas question donc de rester à la périphérie ou encore de faire des compromis avec sa voix. La protection de Dieu ne sera assurée qu'à son peuple zélé et fidèle. Alors, sommes-nous zélés, frères et sœurs? Prenons garde à l'avertissement que Dieu nous a donné pour notre époque. Il ne le fait pas pour nous faire peur, mais pour que nous sachions ce qui va se produire, de sorte que nous serons prêts et avertis. C'est comme avec ce qui s'est passé il y a une semaine, lorsque ce super typhon s'est abattu sur les Philippines, ou encore lorsque ce terrible ouragan s'est formé au-dessus de l'Atlantique. Imaginez ce qui se serait passé si les officiels en charge de la sécurité de la population avaient dit « Nous ne voulons pas que les gens se mettent à paniquer. Vaut mieux ne pas parler de cet ouragan. Cela pourrait les effrayer. » Serait-ce la bonne façon de procéder? Non, bien sûr. Nous voulons qu'on nous dise ce qui s'en vient, afin que nous puissions nous préparer et nous assurer d'avoir ce qu'il faut pour affronter ces temps difficiles. De même, Dieu nous dit ces choses, non pour nous faire peur, mais afin que nous sachions ce qui s'en vient, de sorte que nous puissions nous préparer pour lui échapper. Mais sommes-nous vraiment zélés? Sommes-nous vraiment concentrés sur ce qui est important? Accordons-nous vraiment la priorité aux choses qui apportent le plus? Aucun d'entre nous ne le fait parfaitement, mais nous devons tout faire pour vaincre nos faiblesses. Le dépassement de soi est un thème majeur du livre de l'Apocalypse. Et si nous n'avons pas assez de zèle, si nous sentons que nous ne faisons pas vraiment tout ce que Dieu attend de nous, sollicitons son aide de tout notre cœur. Il ne s'attend pas à ce que nous luttions avec uniquement nos propres moyens. Nous devons lui demander de l'aide. Demandez-lui de vous encourager et de vous donner la force requise. Demandez-lui plus de son Esprit Saint, ainsi que la capacité de bien l'utiliser. Demandez-lui de vous aider à vous rapprocher de lui. Demandons-lui de nous enseigner ce que nous avons besoin d'apprendre pendant ces jours saints qui approchent. Le jour des expiations, dans quelques jours, puis la fête des tabernacles. Ce sont là des occasions formidables pour penser, méditer et absorber, tout en mettant de côté toutes les folies de ce monde. Arrêtons de nous soucier de ce que ce monde devienne de plus en plus fou à chaque jour qui passe, pour plutôt nous pénétrer de ce que Dieu nous réserve pour le futur. Que cela devienne notre centre d'intérêt et notre motivation. Nous avons une occasion en or de le faire au cours des 2 prochaines semaines. Alors que nous approchons de la fin de ce sermon, voyons ce que nous dit Apocalypse chapitre 17 au sujet du sort qui attend cette prostituée. Que va-t-il lui arriver? Eh bien, nous le savons. Dieu révèle la fin depuis le début. Allons à Apocalypse chapitre 17, verset 14. Après nous avoir informés de ces 10 rois qui donnent leur puissance et leur autorité à la bête, on nous dit, Apocalypse 17, verset 14, « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » C'est ainsi que se termine l'histoire. On nous donne même l'occasion de participer au gouvernement de Dieu, à son mode de vie, à son Église, de faire partie de la première résurrection, d'être comptés parmi ceux qui auront été changés en êtres spirituels et qui auront un rôle à jouer dans la destitution finale de la grande prostituée et du système qu'elle représente. Quelle formidable opportunité! Quand nous comprenons vraiment à quel point ce système était corrompu et abominable, combien de gens ont souffert à cause de lui à travers les siècles, ce sera un honneur que de faire partie de l'équipe de Dieu qui mettra un terme à tout cela. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations
et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Tournons-nous maintenant vers Apocalypse chapitre 19, verset 19, où il est dit, Apocalypse 19, verset 19, « Et je vis la bête, les rois de la terre et leur armée, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Comment cela finira-t-il? Dieu nous le dit. Ces 2 dirigeants vont être détruits et ils n'auront plus jamais d'influence sur l'humanité, de même que le système qu'ils auront mis sur pied. Pour terminer, voyons encore ce dernier passage qui se trouve dans Apocalypse chapitre 1. Dieu rétablira la vraie adoration, lui permettra de s'épanouir et de se répandre sur toute la terre. Nous en parlerons à la fête des tabernacles, et nous pourrons y avoir part. Mais nous devons pour cela vaincre nos problèmes et ne pas participer à ce système corrompu sous quelque forme que ce soit, ni d'une façon officielle, en tant que membre, ni même en esprit, en adoptant certaines des caractéristiques ou attitudes dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous devons faire partie de l'équipe de Dieu. Quand tout autour de nous s'écroulera, nous devrons être fermement ancrés dans son camp. Ce sera primordial. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Verset 2. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. C'est précis. C'est la vérité. C'est une valeur sûre. Nous pouvons tabler dessus, nous y fier et investir notre vie dans cela. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Je le répète, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. C'est une bénédiction que de pouvoir lire ce livre et comprendre ce qui va se passer. Heureux ceux qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Frères et sœurs, considérez qu'il y a une énorme quantité de vérité dans ces écritures que nous avons lues aujourd'hui à propos de cette femme prostituée qui va bientôt se manifester une fois de plus. Mais Dieu va triompher. M. Armstrong disait toujours « J'ai lu le livre jusqu'à la fin et, à la fin, nous sortons vainqueurs. » Quelle bénédiction extraordinaire que de faire partie de la véritable Église. Cette femme pure qui suit fidèlement et avec zèle le Christ jusqu'au bout. Assurons-nous de faire partie de cette femme pure. Dieu nous exhorte, vous tous qui faites partie de mon peuple, sortez de Babylone.